Une 4e victoire d'affilée ce soir à Equinox. On en parle tout de suite dans la récup. Donc Fred, ce soir, une 4e victoire de rang et une belle victoire à Equinox. Oui, contre une équipe qui avait fait des belles performances ces derniers temps. Alors la première mi-temps est très bien jouée, elle est très dynamique. L'équipe se trouve vraiment bien, même si le début, comme chaque début de match, est un peu chassé-croisé. Mais la fin du premier quart-temps nous permet de prendre un peu l'air. Et puis dans le deuxième quart-temps, l'équipe joue vraiment à merveille, dans de la dynamique, dans de l'alternance du jeu à l'intérieur, des tirs à 3 points, du jeu rapide, des balles gagnées. Et on arrive à tourner à la mi-temps avec un avantage assez confortable. La deuxième partie du match et la deuxième mi-temps est un petit peu moins bonne. Un peu de relâchement, un peu moins de mouvement de balle, un peu moins d'intensité, d'agressivité défensive, ce qui a permis à l'équipe de Châlons de revenir dans la partie. Châlons que j'ai trouvé d'ailleurs assez nerveux tout au long de cette première mi-temps, que ce soit les joueurs ou même le coach, sur des décisions arbitrales, mais qui ne semblaient pas non plus être scandaleuses. Voilà, ils ont perdu un peu le fil et nous, c'est nous qui avons perdu un peu le fil en deuxième mi-temps sur le rythme qu'on devait mettre, qu'on avait très bien fait en première mi-temps. Et on fait une fin de match où on laisse l'opportunité à Châlons de pouvoir espérer revenir. Et puis on a 3-4 possessions qui font la bascule et qui soldent le résultat du match. Pas facile pour une équipe comme la nôtre, et comme toutes les équipes d'ailleurs, d'enchaîner des déplacements, des gros matchs, parce que les 3 matchs précédents, étaient des matchs avec des oppositions contre des équipes très fortes. Et donc faire un 4e match, c'est pas facile. Voilà, on s'en sort très bien, enfin on fait un très bon match quand même, il faut pas minimiser la performance de l'équipe. C'est plutôt un très bon résultat pour nous. Voilà, il faut qu'on continue. Donc Eléa revient aussi sur ce match avec Pierre Pelos. Bon Pierre, c'est une victoire sans conteste ce soir à Equinox? Oui, grosse victoire ce soir. On a récupéré Allen après le match du Monaco qui a besoin un peu de repos pour son dos. Donc voilà, tout le monde était présent. On s'est fait un peu peur sur la fin, mais sur l'ensemble du match, on a été devant tout le match de bout en bout. Donc c'était un beau match et on a réussi à bien finir à la fin. Bon, pour parler un petit peu plus de toi, donc à la veille du départ de Monaco, vendredi, on apprenait ta prolongation donc pour 3 saisons supplémentaires au club. Dimanche, tu nous as sorti un match de mammouth, on peut le dire, à Monaco. Tu as exposé plusieurs de tes records en points, en évaluation. Est-ce qu'on peut dire que tu te sens très bien dans le maillot bressan? Ben déjà, je me sens très bien parce que je suis parti une fois et je suis revenu. Donc voilà, je me sens un peu comme chez moi ici, donc je suis très bien ici. Et ouais, il n'y a rien à dire, le match à Monaco, toutes les étoiles étaient alignées, tout était aligné, donc ça s'est passé tout seul. Et puis je pense qu'on les a vraiment dérangés, le fait que je joue poste 5 ou poste 4, et on les a vraiment embêtés sur ça, et on a vraiment écarté leur défense, on a trouvé beaucoup de solutions, on a eu beaucoup d'adresses, et tout s'est très bien passé, donc voilà, c'est un match qui a été très bien pour moi, mais il en reste encore beaucoup, et des plus importants à venir encore. Merci Pierre. Avec plaisir. Merci Eléa, merci Pierre. Bon, on est au coude à coude du coup avec Strasbourg qui va d'ailleurs être notre dernier match et ce dans quelques jours lundi pour ce fameux top 4 et cette 4e place. Oui, au moment où on parle, il y a encore le match entre Strasbourg et Boulogne qui se déroule. Je n'ai pas regardé réellement le résultat. Effectivement, on a ce match dans la saison qui est un match contre Strasbourg. D'abord un match qu'on va jouer lundi, mais le match aussi pour la meilleure place possible. En fonction des résultats de Strasbourg, mais en gagnant Strasbourg aussi, ça c'est la condition, on aurait une chance que de pouvoir terminer 4e dans le championnat de Jeep Elite et donc, dans ce cas-là, recevoir le quart de finale, ce qui serait quand même un avantage, surtout que ça se déroule sur un match sec, comme c'est prévu par la décision du comité directeur de la Ligue. Donc c'est vrai que cette lutte, entre guillemets, sur nous, il nous reste un match contre Strasbourg, donc. Eux, il leur reste encore 2 ou 3 matchs, je crois. Ça va dépendre des résultats qu'ils vont faire, bien évidemment, mais en cas de défaite de Strasbourg et en cas de victoire de notre part contre Strasbourg, on est en capacité d'aller chercher cette 4e place.
4e place qui est quand même relativement importante par rapport à ce que je vous ai dit concernant les quarts de finale, mais également aussi dans la dynamique du club pour atteindre le meilleur résultat que le club n'a jamais atteint dans cette Jeep Elite, championnat de Pro A, puisque l'année dernière, on le sait, on s'en rappelle, enfin l'année dernière c'est même plus loin que ça, pratiquement plus loin, on a l'impression que ça fait très longtemps. Quand le championnat s'était arrêté, nous étions en 5e position. Eh bien, la réponse dans quelques jours, donc lundi 19 h, comme on vient de vous le dire, contre Strasbourg à Equinox. On a déjà hâte de vous revoir. Merci Fred. Avec plaisir, au revoir. Bonne soirée.